Alléluia. Bonjour à tout le monde. Alors, une journée de plus pour adorer notre Dieu ensemble. Et je crois que c'est pas simplement qu'une réunion de plus, mais il y a quelque chose de nouveau. Chaque jour sont nouveaux. Et la Bible dit que on a un Dieu de renouveau. Alors, ce matin, je voudrais te dire qu'il y a quelque chose de nouveau pour toi. Quelque chose que peut-être tu n'as jamais reçu. Quelque chose que tu as besoin. Ce matin, tu peux aller le prendre dans la présence de Dieu. Alléluia. On va commencer à louer notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu pour louer? Vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Alléluia. On chante ensemble ébloui. Ébloui devant toi, ébloui
pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être plus proches de Dieu encore? Alléluia. Ce matin, ne te focalise pas sur les choses qui peuvent être compliquées. Jésus est venu sur la terre pour amener la simplicité. Et commence à réaliser à combien Dieu est avec toi. Vous savez, hier, j'ai écouté ce chant qui dit « Emmanuel est là, ici, présent avec moi ». Et il y avait quelque chose que je m'étais dit. Si je réaliserais vraiment à combien Dieu est avec moi, parfois je ne serais pas comme je suis. Parfois je ne ferais pas ce que je fais. Et aujourd'hui, je t'invite à chercher la simplicité, de chercher une révélation à combien Dieu est avec toi, une révélation à combien Dieu t'aime. Je pense que des fois, il faut retourner à cela. À combien Dieu est avec toi. Et quand je me t'ai dit ça, que si Ézéchiel, tu réaliserais à combien Dieu est avec toi, des fois tu ne serais pas comme tu es. Des fois tu ne ferais pas ce que tu fais. Est-ce que tu réalises que réellement Dieu est avec toi? Alors, si réellement tu le réalises, automatiquement, au fond de toi, il y a une louange qui commence à se lever. Il y a l'adoration qui commence à se lever. Et des paroles qui commencent à se lever et à le remercier et à lui dire Seigneur, merci. Quelle grâce, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que je peux venir dans ta présence avec liberté et tu ne me reproches rien du tout. Au contraire, tu vois le meilleur en moi. Alors que tu pourrais reprocher tellement de choses, mais tu es le Dieu qui me voit comme si j'étais parfait. Et Seigneur, merci parce que dans le monde spirituel, je suis déjà parfait par ton sang, Seigneur, par le sang de l'agneau. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour faire partie de l'Église. Alléluia. Merci pour ta présence dans ce moment. Alléluia. Alléluia. Bastien, j'aimerais que tu lèves ta voix, mon frère. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons être inclinés devant ta présence, devant ta majesté. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour la prière de mes frères et sœurs, Seigneur Dieu, parce qu'à travers de leurs prières, tu m'encourages. Merci parce qu'à travers de leurs prières, de l'adoration, tu me bénis. Oh Seigneur Dieu, comme l'apôtre Paul disait, quand j'ai vu mes frères, j'ai été fortifié. Et Seigneur Dieu, merci parce qu'aujourd'hui, s'il y a eu des faiblesses ce matin avec lesquelles je suis venu, en voyant mes frères et sœurs adorer, alors tu me relèves au travers de cela. Oh Alléluia, reçois l'honneur, oh Jésus. Alléluia. Lève ta voix là où tu es.
car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Tu es un Dieu que même si tu ne comprends pas les circonstances, lui, il prend tout à contrôle. Il prend tout au contrôle. Alléluia. Oh Jésus. Là où tu es, il y a la liberté. Prends toute la liberté, Seigneur. Alléluia. Calpé dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur Plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? C'est à toi. J'aimerais l'église chanter. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je sais à toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à tout en moi. Et ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Alléluia, approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma Oui, ce matin, viens toucher ma vie. À nouveau. Alléluia. Je veux plus de toi, Seigneur. Toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie.
j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Comme jamais je l'ai fait, Seigneur. Je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux t'ouvrir mon être. Et prends toute la place. Alléluia. Jésus vient régner. Je ne veux pas permettre, Seigneur Dieu, que tu frappes à la porte de mon cœur. Avant que tu frappes, je veux déjà t'ouvrir mon cœur. Et l'ouvrir comme jamais je l'ai fait. Oh Seigneur Dieu, toute chose qui peut fermer mon cœur. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, maintenant opère dans ma vie. Saint-Esprit, opère dans ma vie pour les choses qui veulent fermer mon cœur. Alléluia, Seigneur Dieu. Tu as changé ce cœur de pierre en cœur de chair. Alors Seigneur Dieu, ce cœur est à toi. Cette vie est à toi. Malgré les défauts, malgré les erreurs, je te dis, ma vie est à toi, Seigneur Dieu. À toi, j'ouvre mon cœur. Alléluia. Fais ta volonté en moi, Jésus. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul C'est fait, Jésus. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais. Alléluia. On le déclare ensemble, Jésus vient régner dans ma vie. Jésus vient régner dans ma vie. Jésus vient. Jésus vient régner dans ma vie. Jésus vient régner dans ma vie. On le répète encore. Alléluia. En moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Pendant cette louange, je voyais le Ésaïe dans le chapitre 6. On voit dans ce chapitre que Dieu se laisse montrer par Isaïe, qu'il se laisse contempler. Et je vois comme quoi quelqu'un ce matin va avoir une sorte de vision qui va contempler Dieu et qui va amener ça. Tu fais une prière que tu dis, Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur, fais ta volonté en moi. Et le Seigneur veut répondre par cette prière. Il veut te faire vivre pareil comme Ésaïe, que tu vas voir Dieu et le contempler. Alors, pour vivre cela, reste dans la louange, reste dans l'adoration, adore-le, oublie l'heure, oublie ce que tu as à faire aujourd'hui et épanouis-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Tout à moi est ému par ton amour.
Et aujourd'hui, l'Église, nous ne voulons pas perdre cet état d'esprit. Nous ne voulons pas perdre cet état de cœur en prenant la Sainte Seine. Aujourd'hui, en France, c'est le dimanche de Pâques. Mais en réalité, dans le calendrier juif, ce n'est pas aujourd'hui la Pâques. La société a fait de la Pâques du chocolat. Mais en réalité, la Pâques, c'est beaucoup plus grand que ça. Mais nous, l'Église, nous savons la signification véritable de notre Pâques. Notre Pâques, aujourd'hui, c'est Jésus. Et Jésus, c'est ta délivrance. Jésus, c'est ma délivrance, parce que c'est ça la Pâques. Il nous a délivrés. Délivrés de notre vaine manière de vivre. Délivrés de notre péché. Délivrés de nos ténèbres. Pour nous mettre dans son admirable lumière. Et la dernière fois que Jésus a pris la Pâques, il a dit quelque chose. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit, faites ceci en souvenir de moi. Parce que le souvenir, on l'oublie. Mais il a appuyé sur ça. Comme en disant, faites ceci en mémoire de moi. Comme en disant, ne m'oubliez pas. N'oubliez pas d'où je vous ai sorti. N'oubliez pas ce que j'ai fait de vous aujourd'hui. N'oubliez pas que si tu es là, c'est par ma grâce seulement. Ce n'est pas par tes mérites. Ce n'est pas par tes bonnes œuvres. Mais c'est parce que lui, il en a payé le prix. La Bible dit que Joseph et Marie allaient, comme coutume, célébrer la Pâque chaque année à Jérusalem. Comme coutume, c'était devenu une habitude. Mais ils savaient tellement le faire que quand on lit la suite, ils ont oublié Jésus. Mais l'Église, on ne veut pas prendre la Sainte Seine comme une coutume. On ne veut pas prendre la Sainte Seine comme une habitude. Parce que parfois, on fait tellement ça qu'on oublie Jésus. Mais aujourd'hui, ensemble, on veut se souvenir véritablement que ce n'est pas ça une coutume, ce n'est pas une habitude. C'est le symbole de la mort et de la résurrection de notre Maître. À travers cela, on dit, nous, et on proclame devant le royaume des ténèbres et devant le royaume de Dieu que Jésus est notre Pâque, que Jésus est notre délivrance, que Jésus est notre guérison, que Jésus est notre salut, que Jésus est notre tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer Dieu pour le salut que Dieu t'a donné? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut louer Dieu ici pour la guérison que Jésus t'a accordée à travers ses meurtrissures? Alors commence à louer Dieu pendant que les désignés vont passer par le service de la Sainte Seine. Commence à adorer Dieu, commence à le louer, que des voix s'élèvent devant le trône de la grâce de Jésus. Alléluia. Ceux qui sont baptisés par immersion, je les invite à se lever pour prendre la Sainte Seine. Seigneur, je veux te remercier pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Je ressens en moi une reconnaissance. Seigneur, tu as tout donné pour moi. Tu t'es tué, Seigneur. Tu t'es sacrifié pour moi, Seigneur. Pour que mes problèmes aujourd'hui n'aient plus d'impact dans ma vie, Seigneur. Toutes les chaînes ont déjà été brisées, Seigneur, à la croix. Toutes racines, Seigneur, mauvaises ont déjà été arrachées, Seigneur. Alors je veux te prier, Seigneur. Je veux te bénir et je veux t'adorer, Seigneur, aujourd'hui, pour te remercier. Reçois toute mon adoration, Seigneur, qu'il n'y ait la place que pour toi, dans nos pensées, dans nos vies, Seigneur, dans cette salle, dans nos cœurs. Qu'il n'y ait la place que pour toi, Baba. Il y a un chant qui dit que je ne pourrai jamais dire assez merci, donc entends mon cœur, Seigneur. Vraiment, ce matin, je veux t'encourager à remercier Dieu. Il a tout donné pour toi. Tu étais tellement précieux à ses yeux qu'il s'est donné pour toi. Toutes les victoires ont déjà été faites à la croix. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen.
Seigneur, tu n'es pas un plus pour nous. Tu n'es pas un plus, mais tu es un tout. Tu n'es pas un plus, mais tu es tout, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Shine.
tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as marché sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Alléluia. Car tu as Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne où Alléluia. ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus
car tu as tout accompli. Est-ce que tu peux le déclarer? Bon. Car tu as tout accompli. Déclare-le avec moi. Alléluia. Car tu as tout accompli pour ma vie. Alléluia. Car tu as accompli mon futur. Alléluia. Car tu as tout accompli. Alléluia, on acclame notre Dieu. Bonjour tout le monde. Je crois que ce matin c'est quelque chose de spécial. Parce que on a l'habitude un petit peu des réunions et on sait comment ça se déroule. Et dès les premiers instants de la réunion, on sait ce qui va se passer. Et là on sent qu'il y a des gens qui sont venus avec une lourdeur. Des gens qui sont fatigués, qui sont chargés. Et je ne suis pas quelqu'un qui vit dans les émotions personnellement. Mais je ne vous cache pas que je suis brisé par l'amour de Dieu. J'ai pleuré tout le long de la louange. Je sens un amour particulier, une compassion sincère. Parce qu'il y a trop de choses qu'on ne comprend pas. Et Dieu s'inquiète pour nous parce qu'il est notre Père. Et Dieu est amour. Et le thème de ce matin, c'est à quoi sert le désert? Et je crois que c'est de Dieu. Parce que j'ai écouté les paroles que le frère a relâchées, la louange, et j'ai retrouvé beaucoup de paroles que je vais dire ce matin. Comment est venu ce thème? C'est pas compliqué. Vendredi, j'étais en train de marcher. Et je parlais à Dieu. Je parle à Dieu et d'un seul coup, je commence à sentir une solitude, une lassitude. Comme si je me sentais seul. Comme si j'étais fatigué. Comme si... Et je savais que ça venait pas de moi parce que j'avais pas cet état. Et je parle à Dieu, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris qu'en fait, ça ne me concernait pas spécialement à moi. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu veut parler à son peuple. Parce que personne ne veut rentrer dans un désert. C'est trop éprouvant. C'est trop lourd. Dans le désert, on marche, on se fatigue. Il fait chaud. On a soif. Mais justement, le désert nous amène à avoir soif. Mais pas de n'importe qui, pas de n'importe quoi. Si nous ne sommes pas animés de cette soif, alors nous ne le chercherons pas. Est-ce que vous savez pourquoi, dans le désert, on se fatigue? Parce qu'en réalité, le désert est un lieu d'apprentissage. Un lieu de formation. Un lieu où nous devons apprendre à être à l'écoute de Dieu. Sans les déserts, aujourd'hui je ne serais pas là moi. Sans les déserts, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous ne deviendrez pas ce que vous devez devenir demain. Sans les déserts, on ne connaîtrait pas Dieu. Si je vous demanderais aujourd'hui de lever la main, qui est venu à Dieu par intérêt? Moi le premier, je lève ma main. Je ne suis pas venu à Dieu pour lui dire, Seigneur, tu es le plus beau, tu es le plus fort, je t'aime, je veux t'appartenir. Vous savez la prière que j'ai formulée moi? Seigneur, je vais être sincère moi. Je ne te connais pas. Et je vais être plus clair que ça. Je t'aime pas. Et je ne veux pas t'appartenir, je ne veux pas te suivre. Et je ne veux pas te servir non plus. Mais je sais que sans toi, ma vie c'est un chaos. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis rien. Mais avec toi, Seigneur, je prends toute ma valeur. Sans lui, nous ne sommes rien du tout. Mais c'est parce que lui rentre dans notre vie, aujourd'hui, que nous pouvons être appelés à l'existence. Et il avait décidé de nous créer avant la création de ce monde. Le désert. Savez-vous ce que signifie le mot désert en hébreu?
Le mot désert signifie endroit où Dieu parle. Midbar. Voilà la parole. Midbar. C'est-à-dire que c'est l'endroit où Dieu parle. Est-ce que nous sommes à l'écoute de Dieu pendant notre désert? Je ne sais pas quel est ton désert ce matin. Moi j'ai le mien. Et je sais que vous avez le vôtre. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne, même en dehors de la vie chrétienne, sans les déserts. Il y a les combats de la vie, il y a les difficultés, les incompréhensions. Mais ça peut être aussi la maladie. Ça peut être des difficultés au sein de nos familles. Ça peut être des problèmes économiques. Ça peut être la perte de quelqu'un. Mettez le nom à ce que vous voulez. Et même en tant que chrétien, ça peut être une vie de médiocrité, par manque d'écoute du Seigneur. Est-ce qu'on pourrait prendre Luc 1, verset 80? Le désert, c'est un endroit où c'est que nous devons grandir, nous développer. Nous sommes en train de nous former. Et on parle de la vie de Jean le Baptiste, qui est né justement pour vivre dans le désert. Et il est écrit dans Luc 1, verset 80, « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » C'est là un homme qui a passé sa vie entière dans le désert. Pas dans les déserts. Et les déserts, bibliquement, de toute façon, Israël est une terre désertique. Mais là, on parle non seulement d'un lieu géographique, mais je suis convaincu qu'on parle aussi d'une dimension désertique. Parce que pour Jean le Baptiste, c'était très compliqué, c'était pas facile. C'était le fils de Zacharie, sacrificateur. Et c'est le seul qui n'est pas devenu sacrificateur, mais qui est devenu prophète. Je ne sais pas si, chez nous aujourd'hui, j'ai un fils, moi, j'ai 2 filles et un fils. Si un jour mon fils viendrait à faire quelque chose que plus jamais de notre famille, que personne a fait, je vais le trouver bizarre. Avec la grâce de Dieu, je vais l'approuver, ça dépend ce que c'est, mais je le trouverai quand même bizarre. Mais lui, il a accepté son appel, Jean le Baptiste. Et il a grandi dans le désert. Le désert est un lieu de croissance et d'apprentissage. Lorsque quelqu'un vient de naître, un enfant fait ce qu'il entend et ce qu'il voit son père faire, ou sa mère. C'est-à-dire que tant que nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu, tant que nous ne le voyons pas, nous ne pouvons pas reproduire quelque chose que nous n'avons jamais entendu, jamais vu. Mais lui, il était à l'écoute. Et il dit qu'il se fortifiait. Spirituellement, il était en train de se fortifier. C'est quelqu'un qui mangeait très mal, mais qui mangeait ce qui était nécessaire pour pouvoir le maintenir en vie. Quelqu'un qui ne vivait pas dans le luxe, qui n'avait rien pour attirer les regards. Et honnêtement, c'est pas quelqu'un, franchement, aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas voulu l'approcher. Mais alors, combien de monde il a attiré? Parce que l'onction qu'il avait reçue, c'était une onction qui était très différente. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il était né, il a été préparé pour préparer les autres. Et pour préparer le chemin, pour préparer ce que le Seigneur allait faire à son tour. Il avait compris c'était quoi sa destinée, il avait compris c'était quoi son appel. Et bien souvent, on ne veut pas se laisser façonner parce qu'on est indécis et même des fois désobéissant. Alors on se dit, Seigneur, tu as eu telle situation, j'arrive pas à m'en sortir. Tu as vu mes finances, Seigneur, j'arrive même pas à la fin du mois. Seigneur, tu as vu dans mon couple, ça va pas. Je sais pas ce qui se passe, mais on a besoin de ta grâce, Seigneur. Peu importe vos situations. Mais vous savez pourquoi vous raisonnez comme ça? Parce qu'en fait, vous êtes toujours focalisé dans le passé. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple israélite. Le peuple d'Israël a été fait captif par Pharaon en Égypte. Et les années, les siècles qu'ils ont passés là-bas a fait que c'est devenu pour eux une mentalité. Et ils devaient être reprogrammés. Donc le désert, lorsque nous y sommes introduits par Dieu, en réalité c'est pour nous déprogrammer du passé, de notre vieille nature, et d'apprendre à être renouvelés pour pouvoir rentrer dans le salut à venir. Et je voudrais qu'on affiche Luc 3, à partir du verset 4. Tout est lié au salut.
selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair, pas juste les chrétiens, toute chair verra le salut de Dieu. Jean le Baptiste était ici aussi pour préparer les gens à recevoir le salut, à y rentrer. Le salut ne commence pas en haut, il commence ici. Le manque de paix, le manque de joie, le manque d'épanouissement que nous avons, c'est ça aussi le salut. Lorsque nous avons besoin d'un libérateur. Ce matin, j'ai envoyé une vidéo à un frère pour l'encourager, parce que son foyer me bénit vraiment abondamment. Et les paroles qui me sont venues, c'était le mot soteria. Soteria vient du mot aussi salut, mais de quelqu'un qui vient pour libérer, pour délivrer des oppresseurs, des ennemis, des situations, de la destruction. Et le mot qui m'est venu juste après, c'était sozo, qui veut dire faire complètement, pleinement, intégralement, parfaitement. Ce qui veut dire que le salut que venait annoncer Jean le Baptiste au travers du baptême de la repentance, repentez-vous, il prêchait la métanoïa, parce que vous ne pourrez pas voir le salut à venir, vous ne pourrez pas voir le règne du royaume des cieux. C'est ça que Jean le Baptiste était en train de faire. Et lorsque le Seigneur est venu pour pouvoir nous apporter ce salut, en fait, l'œuvre de restauration qu'il voulait faire dans nos vies, c'est quelque chose de parfait et de permanent, sur le long terme. Pas juste, ça va mieux une semaine, 10 jours, et puis après de nouveau je vais chuter. C'est pas ça que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, il le rend parfait. On n'a pas besoin de forcer. Il sait de quoi nous avons besoin. Et nous avons besoin de ce salut parfait. Amen. Si nous ne rentrons pas et nous n'acceptons pas les déserts dans nos vies, nous ne pourrons pas passer à la prochaine étape. On ne pourra pas recevoir cet équipement. Alors j'ai pas tout noté. Je vous dis la vérité, j'avais 3 versets. Je les ai envoyés à Luigi. Et j'ai dit, Seigneur, je vais là-bas. Et c'est toi qui me dirigeras. Le désert est aussi un lieu d'équipement. Et on le voit avec Jésus, lorsqu'il reçoit le baptême, c'est Jean le Baptiste qui le baptise, le Saint-Esprit descend, il dit que le Saint-Esprit le pousse, le conduit dans le désert. Et il est tenté par Satan pendant 40 jours. Mais lorsqu'il sort, il ressort revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il avait été équipé, il avait été revêtu pour le service, pour son mandat, avec une onction excellente. Le désert, on n'en veut pas, frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'il est indispensable? Qu'est-ce qu'il est nécessaire dans nos vies? Tous les problèmes que vous pouvez voir aujourd'hui, ce n'est pas forcément des problèmes. C'est notre perception à nous du désert qui fait qu'aujourd'hui on se lamente, on est dans la tristesse, on est accablé. On regarde sur nous-mêmes et on se dit, Seigneur, t'as vu ce qui se passe dans ma vie? T'as vu, Seigneur, j'y arrive plus. Alors que Dieu nous dirait, mais si tu m'écouterais, si tu me regarderais, tu vivrais pas comme ça. Le désert n'est pas un lieu de souffrance, n'est pas un lieu où nous devons mourir, mais c'est un lieu que nous devons traverser. C'est un lieu de transition, un lieu de transfert. Pourquoi? Parce que juste après le désert, il y avait Canaan. Et ce qu'ils devaient faire en 40 jours, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Au nom de Jésus, ne tourne pas en rond dans ton désert. Au nom de Jésus, ne tourne pas en rond dans ton désert. Des fois, tu peux sortir de ton désert au cours d'une semaine. Et tu peux y passer aussi 10 ans. C'est dramatique. Des situations qui peuvent être tellement débloquées rapidement. Et qu'on tarde. On tarde parce qu'on se focalise sur nous-mêmes. Ou sur nos problèmes. Ou peut-être sur les gens autour. Alors que, honnêtement, le principal aujourd'hui, c'est de rester focalisé sur lui. Il n'y a pas d'autre choix. C'est vrai. Le désert, ça peut être aussi un lieu de réprimande. Est-ce qu'on pourrait afficher Osée 2, 16? Là, c'est le prophète Osée qui est en train de parler. Et il dit que Dieu veut attirer le peuple dans le désert. Regardez, il est écrit, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Ce qui se passe, c'est que 2 versets juste avant, c'était catastrophique. Ils adoraient des faux dieux, ils instauraient les autels de Baal, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'était vraiment un massacre. Et pourtant, Dieu veut réprimander le peuple, mais dans le but de pouvoir le ramener. Parce que Dieu est amour.
Dieu ne veut pas nous châtier. Pourtant, juste avant, on parle de jugement, de condamnation, de châtiment. Et Dieu dit, mais en vérité, c'est pas ça. Je ne suis pas un Dieu dur. Je ne suis pas un Dieu dictateur. Je ne suis pas un Dieu autoritaire. Je suis un Dieu rempli d'amour, de compassion, d'entrailles, de miséricorde. Et je veux vous sauver. Pas vous sauver pour l'éternité, vous sauver aussi de tout ce qui se passe dans ce monde-là. Parce qu'on n'est pas appelé à vivre de la même façon. Aujourd'hui, et trop souvent même, on n'est pas attentif, je vous le promets. Moi le premier. Des fois c'est tellement lourd ce qui arrive dans nos vies qu'on baisse le regard, on baisse la tête un peu. Et parfois certains frères et sœurs baissent même les bras. Et on a besoin de relever la tête et dire Seigneur, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. C'est difficile, mais j'y arriverai. Que les paroles de malédiction ne fassent pas partie de nos vies. Mais qu'au contraire, lorsque nous ressentons quelque chose de négatif, nous soyons en capacité et en mesure de pouvoir proclamer le contraire. Parce que Dieu nous a donné la capacité de pouvoir bénir, à commencer par nos vies à nous. Vous comprenez? David dira, mon âme, pourquoi gémis-tu? C'était l'état de son âme qui n'allait pas. C'était pas David, c'était son âme. Et nous, très souvent, lorsque nous n'allons pas bien, c'est notre âme, c'est pas nous. Parce que l'âme est le siège des émotions et de la pensée. Et nous avons besoin de rééduquer notre âme. C'est pour ça qu'il est écrit que Jean le Baptiste se fortifiait, mais pas dans son âme, dans son esprit. Parce qu'honnêtement, de toute façon, la Bible dira qu'il n'y a pas eu de plus grand prophète que Jean le Baptiste. Et quand il voit arriver Jésus, il le reconnaît. Spirituellement, c'est comme dans le peuple chez nous, dans le peuple gitan. Vous ne connaissez pas les gens, mais vous savez qu'ils sont comme vous. Eh bien lui, il savait, Jean le Baptiste, que Jésus était comme lui. Ils se sont reconnus. Et pourtant, il disait, je ne peux pas te baptiser, maître. C'est pas à moi de faire ça. Et Jésus, dans toute son humilité, il a dit, si, c'est nécessaire, il faut le faire. Parce que Jésus savait ce qu'il devait y avoir après. Vous comprenez? Dans le désert aussi, on peut lutter avec nous-mêmes. Vous savez comment? Regardez, il y a Jacob, il est dans le désert, et il passe la première génération en train de mentir, de voler, de frauder, d'escroquer tout le monde, un peu comme nous, avant. Et là, il en a marre de sa vie. Il en a marre de sa vie. Il est en train de fuir son frère. Son beau-père voulait le tuer. Ça craint. Et un jour, il sort, une nuit, il sort dehors de sa tente. Et il commence à rentrer dans cette dimension désertique. Pas juste l'endroit géographique, dans la dimension désertique. Vous savez pourquoi? Parce que le désert est un lieu aussi qui va nous rapprocher de l'intimité de Dieu. Qui va nous permettre de pouvoir faire ce cœur à cœur avec lui, dire Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur. Il n'y a rien qui est caché. On est sans filtre. On est vraiment transparent. Seigneur, tu connais tout de moi. Et c'est ce que Jacob a fait. Et il ne l'a pas lâché. Il n'a pas lâché l'ange de l'Éternel. Il a combattu avec lui. D'autres diront, il a combattu contre lui, contre sa personne à lui. Et il a lutté avec Dieu, contre lui-même. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que des fois, notre état de résistance, nous-mêmes, nous vivons dans le déni et on résiste à Dieu sans en être conscient. Mais lorsqu'on dit Seigneur, aide-moi, je veux me combattre aussi à moi-même et je veux changer, je veux que tu changes mon identité. Et il dit qu'il ne le lâcha pas jusqu'au lever du jour. Et il y a un truc que j'avais remarqué il y a quelques années. Je m'étais arrêté sur ça, je dis Seigneur, pourquoi il est écrit qu'il le frappa à l'emboîture de la hanche? En fait, vous savez ce qu'il a fait? Il venait de frapper la conjoncture entre la conscience et la matière. Et Jacob ne marchait pas dans une pleine conscience de qui il était ni de ce qu'il faisait. Parce que s'il aurait pris conscience de qui il était réellement et de ce qu'il était en train de faire, il y avait une dissonance cognitive. Alors il dit, tu ne peux plus marcher de la même façon. Mais je veux que tu en prennes conscience. Et donc il a boité. Mais moi je crois que spirituellement, aujourd'hui, des siècles après, on est encore en train de parler de lui. Pourquoi ? Parce que dans son désert, Jacob avait décidé de ne plus être la même personne. Il avait décidé de dire, Seigneur, je veux que tu me donnes ma vraie identité. Je veux plus être un menteur. Je veux plus escroquer personne. Je veux pas vivre la médiocrité. Je veux être celui qui te représente. C'est ça, le désert. Il y a trop de choses qui ne vont pas dans nos vies et dont nous avons besoin d'expérimenter vraiment la grâce de Dieu. Parce que sinon, ça sera compliqué pour nous. Vous comprenez? Je crois de tout mon cœur
que si Dieu n'avait pas permis que ces dimensions désertiques dans nos vies seraient survenues, même cette œuvre ici ne serait pas là. Et ça, c'est juste une étape. Vous le savez. C'est ce local-là, c'est juste une étape, ça. Parce qu'il y a toujours plus. Dieu est grand, Dieu est puissant. C'est pas parce que aujourd'hui, merci Seigneur pour la technologie, pour tout ce qu'il y a. Merci Seigneur aussi pour la logistique, tous les frères et sœurs qui s'occupent de ça. Merci pour la louange, c'est une grâce de Dieu. Mais Dieu encore plus que ça. Alors vous allez me dire, mais plus que ça, Chris? Il y a toujours plus avec Dieu. Ne nous contentons pas du peu lorsqu'il y a beaucoup. On a un Dieu qui est riche. Et je ne parle pas que de finances, mais riche dans tous les domaines. Et nous avons besoin de sa richesse à lui. Moi j'ai des enfants. Je pense que beaucoup de personnes ici ont des enfants. Est-ce que vous avez besoin d'attendre, vous, que votre enfant vous demande quelque chose? Vous savez de quoi il a besoin. Vous savez que vous n'avez pas besoin de lui demander, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin que je te donne quelque chose? Vous allez le faire. Et Dieu le sait. Mais pourtant il se plaît aussi, dans nos déserts, à ce que nous passions du temps avec lui. Je vous le promets. Et je parle de ma vie à moi. Combien de temps... Je crois que depuis ma conversion, j'ai passé tout mon temps dans le désert. Et j'ai appris à vivre comme ça. Donc aujourd'hui, c'est ma mentalité. Mais c'est pas éprouvant. Il y a des cas, il y a des situations qui surviennent dans nos vies, qui peut-être des fois sont fatalistes. Mais tout dépend de la perception que nous avons et la conception que nous aurons. Cela définira notre futur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans ma vie à moi, personnelle, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup passé de temps avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que je voyais que ce que je lisais n'était pas en adéquation avec ce qu'il y avait dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, je suis pas comme ça, moi. Alors, en Christ, je ne l'étais plus, mais physiquement, j'étais toujours comme le Christ d'avant. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je veux que ce qui est écrit ici soit gravé ici. Je ne veux pas avoir à lire constamment la Bible, je veux que ces versets soient imprimés ici. Aujourd'hui, je me suis calmé, mais avant, j'avais des versets pleins de la tête. Et vous savez quoi, avec le temps? Je dis, ça sert à rien. Parce qu'on est capable de pouvoir réciter la Bible sans en comprendre le sens, et des fois en en tordant aussi le sens. Prendre un texte hors de son contexte, c'est en faire un prétexte. Par contre, quand on le vit, lorsqu'il y a du vécu, ça se sent. Ça sert à rien de dire à quelqu'un, je t'aime, si c'est pas vrai. Parce que ça sonnera creux. Et croyez-moi, que lorsqu'il est écrit que parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour pas que nous périssions, mais que nous recevions ce salut que Jean le Baptiste est venu préparer dans le désert, je vous le promets que c'est vrai. La dernière fois où j'ai senti ce poids, je le sens sur moi là, je me sens lourd, ce poids d'amour sur moi, c'était au début de ma conversion, j'étais pas baptisé. Et je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi je pleure? Pendant 2 mois et demi, j'ai pleuré tous les jours. Je disais, pourquoi est-ce que je pleure, Seigneur? J'ai tout qui va bien dans ma vie, je comprends pas. Et 2 mois et demi après, le Saint-Esprit me dit, tu veux savoir pourquoi tu pleures? Ça serait bien. Il dit, c'est parce que je dépose tellement d'amour en toi que tu ne peux pas le contenir. Il faut que tu l'extériorises. Ce qui fait la différence de l'œuvre dans laquelle nous appartenons aujourd'hui, c'est l'amour et l'hospitalité. La base de l'évangile, c'est l'amour. Si aujourd'hui, dans les déserts que nous traversons, nous n'avons pas cet amour, cette intimité de pouvoir passer du temps avec Dieu et dire, Seigneur, je suis là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas où tu veux m'amener, mais je te fais confiance. Dans le désert, il faut aussi apprendre à bâtir un autel. Plusieurs personnes ont bâti les autels dans le désert. Un autel, c'est aussi un lieu de sacrifice. Donc, si nous bâtissons un autel pour le Seigneur dans le désert, il faut aussi faire preuve de maturité, de renoncement, et aussi apprendre à se sacrifier. C'est bon? Tout le monde me suit? Amen. Pourquoi? On voit que Jacob aussi bâtit un autel. Et il appelle cet endroit Bethel. D'accord? Il passe un temps, il revient, et il dit, cet endroit ne s'appellera plus Bethel, mais El Bethel. C'est-à-dire, je sais que c'est la maison de Dieu, mais aujourd'hui je viens de rencontrer le Dieu de cette maison. Et c'est écrit dans, si mes souvenirs sont bons, dans Genèse 35, verset 7, il me semble. Si vous l'avez, vous pouvez le mettre. Genèse 37, verset 7. Oui, je l'ai là. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu
El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. J'en ai parlé juste avant, je ne me souvenais pas que c'était écrit. Donc vous voyez, dans le désert, apprendre à bâtir un hôtel avec vos foyers, vos femmes, vos enfants, les gens qui vous entourent. Apprendre à dire Seigneur, nous te remercions, un petit peu ce qu'on vient de faire là. Parce que la croix c'est un hôtel. Et là on est en train de se souvenir aussi du sacrifice que Jésus a fait à la croix. Donc on dit Seigneur, je te bénis et je te remercie Seigneur. De tout mon cœur. Nous te remercions Seigneur, parce que tu nous as épargné de la maladie, tu nous as épargné de la destruction, même si les ennemis sont nombreux derrière en train de nous courir après, eh bien toi tu fais refermer la mer sur eux Seigneur et tu les engloutis. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous délivre, et parfaitement, définitivement, pas juste pour un temps, complètement. C'est ça, Sozo. Le libérateur, le restaurateur, restaure complètement, parfaitement. C'est quelque chose de spécial avec Dieu. Il n'y a aucune expérience terrestre, divine, émotionnelle, spirituelle que vous ne pourrez expérimenter aussi forte qu'avec le Maître. Quelqu'un qui le rencontre, je vous promets que vous ne pouvez plus vous en passer. Vous ne pouvez plus vous en détacher. À partir du moment où j'ai donné ma vie à Dieu, je ne l'ai pas fait par ressenti. Je voulais pas devenir chrétien. Je voulais réussir ma vie. Et j'étais trompé. Mais un jour j'étais à la réunion. Et j'ai dit Seigneur, personne ne m'a vu. J'ai pas levé ma main. Par contre, je t'ai donné mon cœur. Et ça, personne ne le savait. Et cette décision, il y a quelques années en arrière, a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Et ce que je serai demain. Pourtant, croyez-moi, j'ai l'impression d'entendre c'est compliqué pour moi. Si tu savais ma vie. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas la mienne. Et je vous promets que pas beaucoup seraient ici encore. Vous savez ce qui me tient? C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu qui me tient. Pas autre chose. Parce que vous pouvez avoir une motivation, vous pouvez avoir un but. Si vous n'avez pas de but, ça va être compliqué d'avancer. Si vous n'avez pas de motivation, vous allez rester à la maison, vous ne ferez rien du tout. Mon but à moi, je suis honnête. Je crois que maintenant on se connaît un petit peu, je suis quelqu'un de transparent. Vous savez c'est quoi mon but à moi? Éviter aux autres ce que moi j'ai vécu. Éviter aux autres de souffrir. Éviter de tomber dans les mêmes travers que moi j'ai pu tomber. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque l'amour de Dieu vient habiter en vous, il se personnifie en vous. Et vous ne faites qu'un avec lui. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens. Si mes souvenirs sont bons, 1 Corinthiens 6, verset 16. Celui qui s'unit au Saint-Esprit ne fait qu'un avec lui. Automatiquement, vous êtes animés des mêmes entrailles de compassion. Vous avez la même miséricorde. Et vous dites, on ne peut pas laisser les gens souffrir. On ne peut pas les laisser briser. Il faut les guérir, il faut les restaurer. On fait partie des frères qui pratiquent la délivrance. Il y a quelques temps en arrière, je dis, je ne veux plus prier pour personne. Pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais parce que très souvent, on ne revoit plus ces gens-là. Et on ne sait même pas dans quel état ils sont après. Lorsqu'on commence quelque chose, il faut le faire, il faut le finir, il faut les suivre, ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des âmes, c'est des êtres humains. Et s'ils n'auraient pas autant d'importance, vous croyez que Dieu aurait donné son fils en sacrifice? Faites à votre prochain ce que vous aimeriez qu'il fasse pour vous. Mais n'attendez pas qu'il le fasse, faites-le. C'est ça la mentalité du disciple, c'est ça la mentalité d'un fils de Dieu. Alors ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Et je crois qu'il n'y a pas qu'une personne. Il y en a plusieurs. Qui n'a pas besoin d'être encouragé ce matin? Maintenant, je pose une question. Levez vos mains s'il vous plaît. Qui a besoin d'encouragement? Gloire à Dieu. Amen. Vous savez ça? C'est rien. Ça, on dirait que ça n'a pas de signification. Dans l'esprit, c'est une signification. C'est un acte posé. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de cet encouragement. Seigneur, j'ai besoin que tu te personnifies dans ma vie. J'ai besoin que tu me propulses là où je dois aller. Pas pour ce que je dois faire, mais pour qui je dois être. C'est ça la mentalité de Dieu. C'est reconnaître, Seigneur, c'est difficile. Seigneur, j'y arrive pas, mais avec toi, j'y arriverai. Seigneur, je peux pas, mais avec toi, je pourrai. Seigneur, je sais pas faire, mais toi, tu vas m'apprendre. Embarquez le Seigneur dans tout ce que vous faites, partout où vous allez. Dans tout ce que vous regardez, dans tout ce que vous entendez, dans tout ce que vous dites. Engagez-le.
Il faut que ce soit votre addiction à vous. Je vous le dis, moi je ne suis pas un garçon qui avait des addictions forcément dans le monde. Mon addiction à moi c'était le travail. Mais aujourd'hui, vous me sortez un jour d'avoir de la communion avec Dieu. Je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas. Et c'est la pure vérité ce que je vous dis. Je disais aux garçons, j'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie dans l'évangile alors que ça fait que quelques années. C'est quoi une dizaine, une quinzaine d'années? C'est peu. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie dans l'évangile. Et j'ai l'impression de ne pas savoir faire quoi d'autre que d'être fils de Dieu. Je suis né pour ça. Je suis beaucoup plus efficace, personnellement, sur un terrain que derrière une estrade. Parce que je crois que le plus gros travail, comme Jésus a pu le faire, c'était à proximité des gens. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce matin, il voit aussi ta souffrance, ta détresse, ta désolation, ta fatigue pendant la marche dans ton désert. En disant, Seigneur, tu vois, c'est éprouvant, c'est difficile. Tu peux avoir des problèmes de thyroïde, des problèmes de diabète. Tu peux avoir des problèmes de poids. Tu peux avoir de la dépendance avec des médicaments. Tu peux être oppressé par la dépression. Tu peux même avoir des pensées de mort. Mais on est des chrétiens, Chris. Oui, mais on est des humains. Et tout passe par le système de pensée. Obligatoirement. Moi-même, si je filtre pas mes pensées, si j'aurais pas appris 2-3 clés bibliques, ben croyez-moi que je serais mal barré. Mais parce que je suis obligé de me référer à ça, à ce qui est écrit. Je peux pas faire différemment. C'est ma feuille de route. Et j'ai pas d'autre choix que de me fier à ce que Dieu dit. Et parfois, il faut un coup de boost. À Josué, dans le premier chapitre, il lui dira 3 fois, prends courage et fortifie-toi. Et la 3e fois, il lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'était un ordre. Et Dieu, aujourd'hui, je crois de tout mon cœur, qui veut nous ordonner d'être forts. Pas par nos capacités, mais en comptant sur lui. Parce que Paul dira que c'est dans nos faiblesses que la puissance du Christ s'accomplit en nous. Amen. Est-ce que vous l'avez compris? Seigneur, notre Dieu, notre Père. Le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, le Dieu de puissance, celui qui bénit, qui guérit, qui restaure, qui délivre, celui qui comprend chacun dans les moindres détails, celui qui vient sonder les profondeurs du cœur. Alors que dans les caissons de notre âme, il y a des choses chargées du passé, des blessures, de l'amertume, des traumas. Et alors que la mémoire traumatique a été endommagée, Seigneur, au nom de Jésus, maintenant, Saint-Esprit, toi qui n'es ni limité ni par le temps, ni par les distances, je te demande de venir sonder leur cœur, sonder nos cœurs. Et je voudrais que tu viennes saisir la mémoire sélective pour que chacun puisse décider d'oublier le passé et se pencher vers l'avenir. Tu sais si bien le faire, Seigneur. Souffle de ton esprit. Baptise-les d'amour, Seigneur. Remplis-les de toi, parce que je crois de tout mon cœur que lorsque le sozo s'accomplit dans nos vies, nous ne manquons de rien. C'est ce que David a pu dire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si nous avons tout reçu pleinement en Christ, alors nous voulons l'exercer, Seigneur. Et nous te disons un grand merci. Amen. Amen. Alléluia. Reste dans la prière. Alléluia. Et fais repasser ces paroles dans tes pensées. Je pense que tout le monde a reçu une parole ce matin. Je vous dis pour moi, Dieu m'a beaucoup parlé ce matin. Et je remercie pour la vie de mon frère, de Chris. Parce que il n'est non pas seulement une personne qui parle, mais une lettre écrite. Et Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons être aussi des lettres écrites pour ce monde, pour ce besoin. Alléluia Jésus. Nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur.
tu veux rester béni encore, prie. Si tu veux rester béni encore, ferme tes yeux et cherche ton Dieu. Si tu ne veux pas rester comme tu es, alors concentre-toi et reçois dans ce moment. Abandonne tout à lui. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. Oui, d'être avec toi. Je m'abandonne. Alléluia. Je veux te connaître.
te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Alléluia. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Alléluia. On le répète encore. Je m'abandonne.